Massa, Alison et Stéphanie. Vous avez été opérée d'une chirurgie de l'obésité il y a 4 mois, Massa, et 1 an, Stéphanie et Alison, au sein de l'unité UPSOM à Montpellier. Quel était votre poids avant l'opération ? Je pesais 96 kilos. Moi, j'étais à 130 kilos. Je faisais 108 kilos et aujourd'hui, c'est la date anniversaire de mon opération. Ça fait tout juste 1 an. Comment vous sentiez-vous avec ce poids ? Personnellement, je me sentais en difficulté physique pour les déplacements, pour grimper sur un escabeau ou monter des escaliers ou monter des chemins, des problèmes de dos, des problèmes physiques assez importants, l'apnée de sommeil aussi qui a joué aussi sur mon sommeil, ma fatigue. Donc au niveau santé, c'est très pesant de se sentir en difficulté quand on fait des mouvements au quotidien. Et bien également aussi, comme à ça, c'était très compliqué physiquement. Pourtant, moi qui aime faire de la natation, j'arrivais plus du tout à pouvoir nager, alors que j'aime énormément ça. Pareil pour la marche aussi, c'était vraiment compliqué. Et même d'être beaucoup essoufflé et se sentir vraiment mal sans vraiment trop savoir comment pouvoir gérer tout ça, quoi. C'était vraiment difficile. Mais donc moi je rejoins mes 2 amis. Donc en fait, moi je parle carrément de handicap. Moi j'étais arrivée à un stade où j'étais handicapée. Et donc j'étais arrivée au bout du bout et c'était pour moi la seule solution pour en sortir. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous faire opérer ? L'opération, c'est un projet que j'ai depuis quelques années. Ce qui m'a vraiment décidée, c'est que j'ai 40 ans et plus et que je ne voulais pas rester dans ce corps encore longtemps. Moi, ce qui m'a décidée, c'est que un jour, je me rappelle, j'étais sur la plage avec une amie et en fait, je m'amusais avec elle et on courait et je me suis retrouvée à m'essouffler, à tomber les genoux par terre dans le sable et avoir l'impression de mourir tellement que j'arrivais plus à respirer ni rien. C'était vraiment horrible. Et aussi le fait que j'avais déjà eu un anneau il y a quelques années quand j'ai eu 18 ans et en fait que ça n'a jamais fonctionné et qu'aujourd'hui j'en ai 36 et que le temps passe et que on a envie de retrouver une vie de femme. Alors moi, j'ai fait beaucoup de pertes et de reprises de poids dans ma vie. Là, ces dernières années, en fait, j'avais fait pareil. Je faisais des régimes, j'en perdais 15, j'en reprenais 20. Et en fait, à un moment donné, je ne perdais plus de poids. Mon corps, il s'est bloqué. Et donc pour moi, c'était l'ultime, voilà, c'était la dernière chose, l'ultime chose qui... Donc c'était déjà quand même pas mal mûri quand j'ai commencé le parcours. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré la première fois le docteur Guillot, j'avais déjà maturé cette opération, j'étais prête. Voilà. Aviez-vous de l'appréhension pour la chirurgie ? Oui, beaucoup. Beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude parce que c'est quand même une opération pas anodin, c'est une opération à risque. Donc l'appréhension de l'opération et de ce qui suit après et l'appréhension du quotidien après l'opération avec mes enfants, ma famille. Donc vraiment beaucoup d'appréhension avant de passer sur le billard. Également moi aussi de l'appréhension, mais pas forcément sur l'opération en elle-même, ayant déjà eu une opération suite à l'anneau. Mais parce qu'entre-temps, j'ai fait enlever l'anneau, donc après encore une opération. Et c'était vraiment plus l'après. Mais après, voilà, j'ai fait aussi un parcours avec un chirurgien dont j'ai changé pour le docteur Guillot. Et vraiment, je ne regrette en aucun cas et j'en suis ravie, quoi. Alors moi, j'avais pas beaucoup d'appréhension. J'avais énormément confiance au docteur Guillot. Déjà, je l'avais rencontré, j'avais beaucoup lu, je connaissais les risques, mais je savais que lui, c'était quelqu'un de... Je lui faisais confiance. Vous avez eu le courage de franchir la porte du chirurgien ? Comment s'est passé ce premier rendez-vous ? Alors, comme mon amie Alison, pareil, j'avais déjà vu un autre chirurgien et
J'ai décidé de changer parce qu'il n'y a pas eu cet échange de confiance me concernant. Et j'ai décidé de rencontrer le docteur Guillot suite aux appréciations sur Internet et aussi le parcours qu'il propose qui est très intéressant. Donc j'ai eu une première rencontre avec lui. Je lui ai expliqué mes craintes, mes inquiétudes et mes questions aussi autour de l'opération, ce à quoi il a été très rassurant et d'autant plus qu'il a été beaucoup dans la compassion et assez avenant comme médecin humainement. Et du coup, mon choix était fait suite à cette première rencontre. Moi, c'est vraiment un peu comme Macha aussi, où le premier chirurgien que j'ai vu ne m'a pas du tout fait bonne impression. Et pourtant, il est réputé quand même, quoi. Mais comme quoi, finalement, c'est vraiment au feeling qu'il faut se fier. Et voilà, docteur Guillot est vraiment, voilà, humainement parlant, vraiment à l'écoute et dans toutes les questions qu'on peut lui poser, ou dans tous les sens, où même lui, des fois, va vous dire, mais il va vous poser des questions alors que même vous n'avez pas eu le réflexe de poser cette question. Alors oui, il y a d'autres chirurgiens qui sont bons aussi, mais c'est vrai que pour ma part, et ben, pour nous les filles, on est vraiment contents d'avoir pu trouver ce chirurgien et avec ce parcours-là et vraiment et toutes ces belles autres choses qui nous attendent encore avec lui. Ben moi, pareil, en fait, j'avais rencontré un chirurgien 2 mois avant et en fait, je suis sortie, la consultation a duré 10 minutes et je suis partie. Et je savais que je ne reviendrais pas. Et après, j'ai cherché, donc j'ai vu effectivement comme Massa son site internet et tout ça. Et alors, quand j'ai rencontré, déjà, première rencontre, 1 heure de consultation. Donc, voilà, c'est pas 15 minutes, 20 minutes, 1 heure de consultation, poser des questions donc, sur notre parcours, poser des questions, nous expliquer aussi le parcours, la chirurgie, enfin voilà, c'était une vraie prise en charge. Moi, j'avais la sensation vraiment de me dire, bon, ben, ce médecin, il m'écoute, il m'explique, et il va vraiment m'accompagner, quoi. Vous avez fait une préparation de 6 mois. Racontez-nous cette préparation. Alors la préparation de 6 mois est assez complexe parce qu'on a beaucoup de rendez-vous médicaux. En ce qui me concerne, je n'ai pas été acceptée la première fois à la commission des médecins, mais il y a toujours possibilité d'en rediscuter avec les médecins pour revenir dessus, pour essayer de trouver des solutions, ce qui est mon cas, donc il ne faut vraiment pas se décourager, je tiens à le dire et le préciser. Et voilà, après, il y a tout ce qui est apnée de sommeil, IRM, scanner, tous ces rendez-vous qui sont à hauteur de 2-3 rendez-vous par semaine personnellement. Mais ça vaut le coup parce que c'est comme un check-up personnel et à 40 ans, c'est pas mal. Oui, c'est vraiment ouais, presque un temps plein quoi, pour les rendez-vous. Mais après, ça en vaut tellement la peine. Et comparé aux d'autres chirurgiens, je reviens toujours à ça, mais moi j'ai commencé avec un autre chirurgien qui m'a demandé 3 rendez-vous sur différentes choses et que lui, jusqu'à la moyenne, jusqu'à la petite bactérie dans l'intestin, il va chercher pour savoir si on peut se faire opérer, pour dire qu'on soit vraiment... donc ça montre aussi vraiment toute la complexité du corps et que lui, il va vraiment chercher... les anomalies. Voilà, les anomalies, tout ce qui peut engendrer des conséquences après pour que l'opération se passe bien et qu'aujourd'hui on soit là et qu'on puisse en parler, quoi. Il y a effectivement les examens. Moi, je les ai vécus presque tous sur la même journée en hospitalisation. Il y en a quelques-uns que j'ai fait en dehors. C'est vrai que ça demande du temps. Mais il y a aussi le suivi avant avec la psychologue, on n'a pas parlé, et la nutritionniste, 6 mois avant. Donc c'est un travail d'équipe avec des rendez-vous réguliers. Et c'était très important parce que surtout la psychologue, moi personnellement, la nutritionniste, elle nous répondait à nos questions, tout ça. Mais la psychologue, s'il y avait vraiment besoin d'accompagnement, parce que c'est pas rien en fait. C'est pas juste on se fait opérer, non.
c'est un changement dans notre vie, quoi, et dans notre être profond et dans notre corps. Et du coup, on a beaucoup, moi, ça a été très important pour moi, ce suivi. Et après, j'ai eu la chance, moi, justement de faire la journée atelier en groupe à plusieurs personnes. Et donc, c'était super parce que, échange hyper riche. Il y avait donc le kiné, la nutritionniste, la psychologue qui nous a fait des ateliers. On a même eu, on nous a présenté les gaines qu'il fallait porter avant. Enfin, moi je savais même pas qu'il fallait porter des gaines. Donc j'ai découvert plein de choses. Donc j'ai trouvé ça super. Vous avez fait quelle chirurgie? Alors moi j'ai fait la sleeve, la réduction de l'estomac. Moi, j'ai eu droit au bypass parce que j'ai donc dit que j'ai eu un anneau et qu'après, c'est plus conseillé quand même de faire un bypass. Et moi, j'ai eu la sleeve aussi. Comment se passe la chirurgie? Après l'opération, on est levé au premier jour. En ce qui me concerne, j'étais debout à l'atelier théâtre le premier jour avec mes amies ici présentes. Et vraiment, je n'ai pas eu l'impression de peiner au niveau douleur et rétablissement assez facile pour moi. Pas de douleur, pas de gêne, pas de vomissement, pas de... Ça s'est vraiment bien passé, quoi. Je ne me suis pas levée le jour même parce que j'avais cette histoire de bras et que j'étais quand même fatiguée. Mais après, le lendemain, super bien et très bien, quoi. Alors moi, je me suis levée de suite, sans problème. Par contre, j'avais des douleurs, j'avais un petit hématome qui était un peu douloureux, mais rien de pas supportable. Et après, par contre, alors moi, j'ai eu faim. Je languissais d'avoir mon yaourt et ma tisane. Qu'avez-vous apprécié le plus dans le parcours UPSOM? Alors, apprécier, en ce qui me concerne, je continue d'apprécier le parcours. Je vais 2 fois par semaine à la clinique du Pic Saint-Loup, à la clinique de jour, hospitalisation de jour, où j'exerce des activités physiques adaptées. Le théâtre avec mes amis ici, dans le parcours UPSOM, l'atelier théâtre, et puis toute cette bienveillance qu'il y a autour de la psychologue, la nutritionniste, docteur Guillot, les secrétaires, tout le personnel qui sont vraiment dans une forme de bienveillance et à l'écoute. Moi, pour être honnête, c'est vraiment le fait qu'on peut se rencontrer, échanger vraiment. Parce que autant que on est plus jeune ou plus âgé ou des garçons aussi, il y a aussi des hommes avec nous. Et c'est vraiment ça qui fait notre thérapie. C'est vrai, hein? Oui. Et c'est... Ça je crois que c'est ça le plus important, c'est que c'est pas juste... je sais pas comment expliquer. C'est pas juste opérer et chacun fait ça. Et là, le docteur Guillaume met tellement de belles choses en place, que ce soit des conférences qu'il fait, plein de choses comme ça. Et là, le fait qu'on fait aussi le théâtre aussi, c'est vraiment une chose importante pour nous aider. Parce que, effectivement, c'est pas toujours rose tous les jours. Et il y a aussi des hauts et des bas. Il y a aussi des moments où c'est plus difficile parce qu'on a vécu des choses et que c'est pas juste l'alimentation, c'est le mental qu'il faut apprendre à maîtriser, les émotions à gérer, parce que on a des peines de cœur, on a des colères, on a un peu de tout, et on prend 5 kilos en une semaine, en 15 jours, et on en reprend, on les repère en 3 semaines, plein de choses comme ça, et notre quotidien qui change parce que les gens nous regardent différemment. Et c'est marrant, mais la dernière fois, je suis sortie du boulot et je dirais pas trop, pas que ça se voit trop, mais il y a un garçon, un homme qui était en face qui attendait son patron pour aller travailler sur les chantiers et qui vient discuter avec moi. Et on sent que le regard est différent, que c'est pas un regard de dégoût, parce que même là, quand nous on a fait les photos pour les envoyer,
je me dis, mais comment j'ai pu en arriver là, quoi. Alors oui, je sais, c'est des traumatismes que j'ai vécus, oui, il y a plein de choses, il y a nos parents, il y a tellement de choses qui font que, quoi. Mais qu'on puisse tous se retrouver là et se dire, ben voilà, nos vies changent, nos enfants nous regardent différemment, nos maris nous regardent différemment, enfin, moi qui est célibataire, mais pareil, un autre regard sur nous. C'est pour tout ça aussi que on avait besoin de ces changements, et autant pour nous que autant pour aux yeux des autres, quoi. Moi, c'était vraiment, comme dit Massa, donc la clinique du Pic Saint-Loup, on réapprend à faire de l'activité physique. On est en mode galère, mais alors de chez galère. Et on est ensemble, donc, parce qu'on est toujours plusieurs opérés. C'est comme ça, on s'est rencontrés notre premier jour, en hôpital de jour. Et donc, ben voilà, c'est le soutien, le partage de nos vécus, de nos progrès, parce qu'on progresse au niveau de l'alimentation. Enfin, vraiment, on s'accompagne. Il y a aussi l'accompagnement qui continue avec la psychologue, la nutritionniste. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais en difficulté par rapport à mes hypoglycémies. J'ai pu de suite lui faire appel à elle. Elle m'a pu me répondre. Et puis, il y a ce théâtre qui est pour moi pour nous, je pense, très thérapeutique, parce qu'il nous a fait, déjà, il nous apprend à nous affirmer dans notre propre corps, dans notre féminité. Et puis, ça a fait bouger beaucoup de choses, parce qu'on a dû se raconter notre histoire personnelle, notre enfance, pourquoi quelque part on est arrivé là, et de le partager, de mettre des mots ensemble, c'est pas évident. Et puis ça nous fait prendre un peu de distance aussi par rapport justement à ces émotions, puisqu'on doit le jouer après. Donc en fait, oui, moi franchement, tout le parcours, pour moi, c'est pas que l'opération. C'est vraiment c'est le parcours, les rencontres qui fait la réussite. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre nouveau corps ? Mon visage. Mon visage s'est affiné. Je commence un petit peu à retrouver mon visage d'avant, le surpoids et l'obésité morbide. Je fais une petite anecdote. Avant, j'ai eu une prise de poids soudaine et je cognais les gens parce que je n'avais pas conscience à quel point j'étais en surpoids. Et je rentrais dans les gens. Et aujourd'hui, j'arrive à vraiment être fluide quand je circule. Et vraiment, je me sens plus à l'aise dans le corps, mais c'est vraiment mon visage. Je sais que j'ai encore du poids à perdre. Alors oui, comme ça, je mets du 44 en vêtements, et franchement, j'ai jamais mis cette taille-là, donc j'en suis ravie. Mais voilà, ça reste que habillé, voilà, c'est plus fluide, et on met des jolies robes pulls qu'on mettait jamais. Enfin, on fait des jolies photos pour dire que voilà, ça passe bien. Du visage, j'ai complètement changé. Hein. Pour moi, je suis méconnaissable. Et ma silhouette. Après, j'avais un ventre énorme. J'ai retrouvé une silhouette, quoi. En fait, à un moment donné, j'étais un bum d'homme, quoi. Voilà, et donc, et ressentir que ce nouveau corps, il nous appartient, et il fait partie de nous, et même s'il est marqué, parce que, ben voilà, hein, il est marqué par la prise de poids, il est marqué par les grossesses, il est marqué par la chirurgie, ou les chirurgies. En fait, on apprend à l'aimer, ce corps, comme il est, avec beaucoup justement de gratitude et de respect pour son histoire. Et des fois, c'est un peu dur de revoir des photos d'avant, parce qu'en fait, je me sens triste. Je me dis, mais j'ai une tristesse pour moi, en fait, un corps qui est là. L'obésité, c'est une souffrance qui s'affiche. Et dans les troubles du comportement alimentaire, au jour d'aujourd'hui, quand on voit par exemple une personne qui souffre d'anorexie, on va avoir de la pitié un peu, de l'inquiétude. Une personne qui souffre d'obésité, il y a le dégoût, il y a de la colère.
Il y a... Et en fait, on a affiché notre souffrance et on a encaissé ça, quand même. Donc, c'est pas rien. Voilà. Et faire bonne figure aussi et ne pas le montrer aux autres. Je ne sais pas si pour vous c'était pareil, mais c'est quand même... on est un peu dans le déni parce qu'on essaye de montrer qu'on est des personnes avant tout et qu'on n'est pas un corps. On a dissocié, je pense. Je pense qu'à un moment donné, on a complètement clivé comme tu disais, le corps et l'esprit parce que ça nous a échappé. Régime, prise de poids, régime, prise de poids. À un moment donné, on n'avait plus le contrôle. Et donc, à un moment donné, ça nous a tellement échappé que beaucoup, quand on regarde les photos, mais comment j'ai pu, quoi. Et en fait, à ce moment-là, il y avait un peu, comme elle disait, pas ce déni, mais ça nous échappait, on ne contrôlait plus. Il n'y avait plus de contrôle. D'harmonie, en fait. C'était comme si c'était pas nous, en fait. Ce corps, c'était pas nous. Alors que maintenant, on apprend que ce corps, il fait partie de nous. Voilà. Et je ne sais pas vous, mais moi, la première chose que j'ai fait après l'opération, petit à petit, j'ai des miroirs partout chez moi. J'en avais pas avant. Et là, j'ai des miroirs partout. Et ça, c'est déjà un changement pour moi. Non ? Non, moi, la dernière chose que j'ai faite actuellement, donc à 1 an, pile, pourtant j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, mais la dernière chose que j'ai faite, c'est je suis infirmière et j'avais gardé mes blouses en taille 4. Ah ouais ? Et je viens de changer mes blouses. Tu devais nager dedans. Oui, mais il a fallu que j'attende les 1 an. Les 1 an pour changer la taille de mes blouses. Et tout le monde me disait, mais c'est trop grand, 10 fois dedans, quoi. Tu t'es 10 fois dedans, quoi. Et maintenant qu'en plus j'ai changé la taille, on me dit, mais t'as vachement minci en fait, parce qu'on ne me voyait même pas. Voilà, et voilà, ça fait partie aussi du processus, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai aussi, au fil des mois, j'ai aussi donné mes habits que j'avais depuis des années et que je disais, je les remettrai. Et puis finalement, je mets un haut et puis même pas un mois après, je peux plus. Enfin, je le mets, mais je nage dedans. Je me dis, mais je vais le garder encore un peu. Puis finalement, non, j'ai fini par garder un short que je mettais en 52. Et j'ai dit, comme ça, au fur et à mesure, je mettrai les jeans pour arriver à la dernière taille. En 44, là, déjà, ça fait au moins déjà ça d'espace. Et non, c'est vrai. Et pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est vrai, parce que quand on voit les photos, on essayait de se faire joli quand même, en rondeur comme ça. Mais en fait, cette semaine, je regardais les photos, mais je me disais, mais tu ressembles à rien, quoi. Là, je vois, depuis l'opération, je transpire plus, alors que je transpirais avant. Enfin, il y a plein de choses comme ça, des petits détails. On peut plier les jambes comme ça pendant des heures avant qu'on galérait à se dire un jour j'y arriverai, un jour j'y arriverai. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est en 2 mots, c'est le parcours Hubson, quoi. Il n'y a pas... Et là, on se voit dans les magasins. Bon, toi, c'est encore tôt. C'est un peu tôt pour moi, mais j'ai mon jean de côté au cas où, en 44, à attendre. Et c'est le fait d'aller dans les magasins et de se dire, je pense qu'un 46, ça devrait être bon, quoi. Finalement, on prend un 44. Non, mais on rentre dedans, quoi. Et là, tu dis, non, mais c'est trop fort, quoi. Et en fait, c'est tant que tu n'as pas mis ce jean-là que... en fait, voilà, c'est ce qu'on dit, on revient à cette maladie-là du mental où, non, on est encore gros et en fait, non. On met du 44, on met du 44 et voilà, quoi. Et c'est pas du 46 parce que c'est trop grand et voilà. Donc, non, c'est un gros travail à faire. C'est un gros travail sur la représentation de notre corps et justement à assimiler à nous. Parce que quand on est obèse, il y a quand même ce clivage déjà, on s'habille pas pour se faire plaisir, on s'habille parce qu'il faut s'habiller. Après, on n'a pas, comme elle disait, conscience, puisqu'on clive tellement ce corps et notre mental que dans la représentation dans l'espace, tu disais, tu te cognais. Voilà, il y a des choses qui nous rattrapent. Moi, j'avais du mal à enfiler les chaussettes, à faire mes lacets. Les chaussures. Voilà, tout était compliqué, quoi. Et après, aujourd'hui,
Par contre, il faut se réapproprier ce nouveau corps et ça demande aussi de s'affirmer aussi dans sa féminité. Et ça aussi, c'est un travail. Voilà. Et vraiment se le réapproprier. Vous participez toutes les trois à un atelier théâtral qui sera présenté lors de la journée de l'obésité au Chiasma à Castelnau-le-Lez le vendredi 4 mars 2022. Que se passe-t-il dans cet atelier ? Plein de choses, plein de choses. Différentes émotions, différentes questions. Sylvain, la personne qui organise l'atelier, nous pose des questions sur notre parcours, notre enfance, notre vie privée. Mais c'est des questions qui restent vraiment d'ordre privé et qui ne sortent pas de cet espace-là. Et du coup, on fait un travail théâtral, mais aussi thérapeutique autour de notre parcours personnel à chacune, dans tout ce qui est alimentation. On peut peut-être l'annoncer, les rapports avec la mère nourricière. Et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Émotionnellement, on va sortir de notre zone de confort parce qu'on va se confier aux autres et on va se livrer. Ça nous permet d'avoir du recul par rapport à notre passé, notre parcours et notre histoire. Elle a à peu près tout dit, hein. C'est vrai que, comme tu dis, ça nous sort de notre zone de confort. Et c'est vraiment intéressant parce que autant petite tu faisais du théâtre, comme tu disais, autant moi j'en ai fait aussi quelques séances, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. C'est autre chose. C'est complètement autre chose parce que quand on fait du théâtre, quand on est petit, on vous dit vous faites une pièce, voilà, Voltaire, machin, tout ce que vous voulez. J'ai dit là, c'est nous. C'est en fait notre pièce de théâtre, c'est nous. Parce que c'est nous qui l'avons créée, quoi, avec nos idées, nos expressions, nos petits délires de séance et tout ça. Et Sylvain a vraiment réussi à trouver la petite étincelle à chacune de nous. Pourtant, on arrivait... moi, j'y étais pas à la première séance. Et je suis venue qu'après parce que Stéphanie m'a dit « Allez, vas-y, viens » et tout. J'ai dit « Bon, je vais voir ce que je peux faire. » Et voilà. Et après, chacune, on est arrivé dans le groupe. On a tous notre... Et en fonction de ça, il a vraiment pris nos petites expressions, notre façon de dire certaines choses, nos petits délires quand il nous a posé des questions et tout ça. Et vraiment, ça nous permet de prendre confiance en nous aussi. Et je suis vraiment ravie de pouvoir faire... ce théâtre et de participer à cette journée mondiale parce que qui aurait cru qu'on en serait là aujourd'hui. On aurait pu dire on prône l'obésité entre guillemets et dire que c'est vraiment une belle expérience et qu'on espère continuer malgré que le théâtre sera terminé bientôt. De toute façon, oui. Parce qu'au mois d'août, on continue. À militer. Et les autres années aussi, je pense qu'on va se faire un bon petit groupe. On reviendra. Ouais, voilà, c'est ça. Ben voilà, elles ont tout dit. Ça nous a permis vraiment de partager des choses très intimes qu'on n'aurait pas partagées dans un autre contexte. Ça nous a permis aussi de nous mettre en scène, faire porter notre voix. C'est vraiment quelque chose de... comment dans l'espace on se déplace. Ça nous a permis de construire ensemble cette pièce. Donc, et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça part, finalement, c'était un travail quand même très difficile, et puis ça finit par du beau. Donc c'est ça qui est chouette, quoi. Et on peut en être fiers en plus, c'est nous, enfin voilà, c'est notre travail, quoi. Donc voilà. C'est notre bébé, comme on dit. Et c'est vraiment dans une bienveillance, parce qu'on arrive vraiment à toutes se comprendre. On est à l'écoute les unes des autres. Sylvain aussi est vraiment dans l'empathie et la compassion. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien.